Salut le peuple vert, nouvelle vidéo, nouvel avant-match. Aujourd'hui on va parler de la réception de ce week-end, la réception du Grenoble Foot 38 au stade Geoffroy-Guichard, samedi 30 août. Match encore une fois très important. On est invaincu pour l'instant en championnat après 3 journées et on est évidemment leader à la première place avec 7 points, 3 buts encaissés et 8 marqués, 8 buts marqués. La réception de Grenoble, donc une équipe qui est plutôt en galère dans ce début de saison, qui, si je dis pas de bêtises, est à la 16e place et n'a pris qu'un point, n'a pris qu'un petit point. Ils sortent d'une défaite à Montpied contre Clermont. Ils sont perdus à 3 également, ils ont fait match nul chez eux. Je ne sais plus exactement contre qui honnêtement, mais en tout cas c'est une équipe qui a un point et qui pour l'instant est en difficulté. Alors c'est le début de saison, donc ne pas non plus les sous-estimer ou quoi, mais une équipe qui pour l'instant a du mal en championnat. Donc c'est évidemment à nous d'en profiter avec mine de rien un effectif qui sera, je pense, un petit peu remanié pour Eric Orneland. C'est vrai que donc là, je tourne la vidéo juste après avoir regardé donc, la conférence de presse de Chico Lamba et d'Eric Orneland. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les absents, un petit peu ce qui peut se passer. Et donc, première mauvaise nouvelle, Aymen Mouefek ne serait a priori pas présent. En tout cas, Eric Orneland a parlé d'une chance sur deux pour qu'il soit là. Mais bon, il avait aussi l'air de dire qu'il a été ménagé tout au long de la semaine. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas vraiment bien entraîné ou quoi. Donc à mon avis, il n'y aura pas de prise de risque pour Eric Orneland qui va devoir composer sans lui. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est ce que j'avais évoqué à la fin du dernier débrief contre Boulogne. C'est Ebenezer Hanan qui est a priori du coup blessé pour plusieurs matchs. Eric Orneland a évoqué 4 à 5 matchs d'absence le concernant. Alors c'est plutôt problématique parce que à part lui à gauche, on n'a pas grand monde et la défense d'Eric Orneland c'était mais vous inquiétez pas, on a Traoré qui saura faire le job. Ouais mais Traoré ça reste juste, hein, il est quand même pour l'instant un peu jeune ou quoi. Je sais pas si c'est une excellente idée de vraiment tout miser sur lui. Il me semble qu'on a Stojkovic qui peut jouer à gauche ou Bernauer qui a priori devrait revenir dans le groupe, qui peut effectivement évoluer à ce poste-là. Quoi qu'il en soit, Hanan, c'est dommage parce que, bon, on avait pu avoir quelques a priori sur lui au début de saison. Finalement, les 3 premiers matchs qu'il a fait, moi j'ai trouvé très bon, très cohérent. Donc, ouais, un petit peu dommage qu'on l'ait pas pour ce match-là. Troisième mauvaise nouvelle, ce serait aussi pour Davitashvili, qui est l'un des hommes en forme pour l'instant du début de saison, avec 2 buts en 3 matchs. C'est lui qui nous sauve clairement contre Boulogne. Et j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon match, une très bonne rentrée aussi contre Laval lors de la première journée. Donc a priori, ce serait juste une petite maladie, il pourrait revenir ou quoi. Mais c'est toujours inquiétant hein, quand un joueur tombe malade avant un match. Ce qui commencera sur le banc, je ne sais pas encore pour l'instant. Et enfin, une dernière nouvelle, alors je ne vais pas dire que c'est une mauvaise nouvelle pour l'instant, parce qu'on compose très bien sans lui, mais Eric Orneland a évoqué dans la conférence de presse le cas de Pierre Ecois. Et clairement, enfin, moi, je sais pas si vous l'avez vu, et si vous l'avez vu, je sais pas quel avis vous vous êtes fait de cette conférence de presse et de ce passage où il parle de Pierre Ecois, mais il n'y a rien de rassurant. Pierre Ecois, il est toujours en train de s'entraîner seul à Paris, il donne pas de nouvelles a priori. En tout cas, le coach, si c'est le cas, n'en est pas tenu informé, puisqu'il a bien évoqué qu'a priori Pierre Ecois était en discussion uniquement avec la direction, donc avec Gazidis, tout ça. Après, je sais pas exactement ce qui se passe, mais si Pierre Ecois effectivement donne aucune nouvelle, bon, bah, ça montre un peu le caractère et le comportement du joueur qui est complètement déplorable et nous on veut pas d'un joueur comme ça dans l'équipe. Si par contre il donne des nouvelles et que juste la direction donne pas les informations à Eric Orneland, c'est qu'il y a un problème de communication aussi au sein du staff et là c'est encore plus problématique je pense à ce niveau-là. Je préférerais sincèrement qu'on ait un joueur style Pierre Ecois qui donne aucune nouvelle mais même à la direction et qu'au moins on soit calé sur ce joueur-là, plutôt qu'il y ait un souci entre l'effectif, entre le staff, je veux dire, je pense que vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire. Donc je sais pas trop quoi en penser a priori. Quoi qu'il en soit, je pense pas que ce soit un joueur vraiment indispensable à l'équipe. Je pense on a matière au milieu de terrain à faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est sûr que c'est un joueur en plus et que ça ne peut que apporter du positif à l'équipe. Pareil, il y a Lucas Tassin. J'ai vu tout à l'heure que le Stade Rennais avait proposé une nouvelle offre de 15 millions d'euros. J'ai pas d'informations à ce niveau-là, si elle a été acceptée ou non. Je pense que Kilmer n'est pas prêt à accepter une offre qu'ils vont considérer aussi dérisoire pour Lucas Tassin. Donc je pense qu'elle devrait être refusée. Et le mercato, mine de rien, est bientôt terminé. On est déjà au 28 août. Il reste seulement quelques jours.
À mon avis, Stassin devrait rester, en tout cas je l'espère. C'est pareil pour Davitashvili, a priori j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à prendre ses marques, qu'il commence à réapprécier porter le maillot vert et jouer pour ces couleurs-là, même si c'est la Ligue 2. Je pense qu'il devrait rester. Pour ce qui est des arrivées, on n'a pas trop d'informations pour l'instant non plus. En tout cas, moi, de ce que j'ai l'impression pour l'instant, c'est qu'on a un effectif qui est plutôt suffisant pour la Ligue 2, qui est même largement suffisant, à condition qu'on n'ait pas d'autres départs. C'est-à-dire que Stassin reste, que Davitashvili reste, le cas Bouchouari aussi, qui a priori reviendrait peut-être de blessure prochainement. Ça peut être aussi un atout très important au milieu de terrain. Pareil, on n'a pas d'informations trop sur lui, sur le fait qu'il parte ou pas. On a l'information de Dilan Batubinsika qui devrait a priori partir, direction la Turquie. Pour revenir sur le match contre Grenoble, on va parler des 4 dernières confrontations face à cette équipe. Donc la première, c'était en 2022 à domicile, 2 buts partout. C'était le retour du public à Geoffroy Guichard après les incidents qui se sont passés suite à la première relégation en 2022. C'était le retour du public après les suspensions. Donc on avait fait 2 buts partout à domicile avec des buts de Chambaud et Briançon. Au match retour, on était allé s'imposer 2-0 là-bas avec 2 bangers de Nissen Coucou et Jean-Philippe Crasso. La saison suivante, la saison de la montée, donc c'était le match d'ouverture à domicile où on surdomine les Grenoblois et malheureusement on perd avec un but à la dernière minute, un penalty raté de Charbonnier et un but refusé pour hors-jeu à Wadji où il n'y avait pas hors-jeu concrètement. Et le match retour où j'avais été, pour le coup, victoire 2-0 avec des buts de Dilan Batubinsika et de Dylan Chambaud. L'équipe qui a priori est abordable pour nous. Maintenant, on ne les a pas battus à domicile sur nos 2 saisons passées en Ligue 2. On les a battus 2 fois à l'extérieur, mais jamais à domicile. Donc c'est une équipe qui n'est évidemment pas à prendre à la légère. C'est une équipe qui généralement stagne entre le haut de tableau et le milieu de tableau, qui font souvent des très bons débuts de saison et qui ensuite chutent complètement. Là, c'est une équipe qui pour le coup commence mal. Après, il n'y a eu que 3 matchs de jouer, donc c'est difficile de faire un bilan vraiment complet sur leur début de saison. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va pas trop. À nous d'en profiter. C'est un petit peu dans une période de flou. Nous, on est, voilà, tous les voyants sont au vert pour nous. Voilà, nous concernant, on est clairement sur un petit nuage par rapport à eux. Tout nous réussit pour l'instant, puisqu'on est invaincu. 7 points en 3 matchs, c'est très bien. On a 6 points d'écart donc avec eux. Et nous, l'objectif sera clairement de conforter et de garder cette place de leader que je pense l'on mérite. Donc ça passera par une victoire effectivement contre Grenoble. Donc mon pronostic, on va partir je pense sur un 2-1, 2-1 pour nos petits verts, avec un but de Stassin et un but de Dufus. Bon, alors on va partir là-dessus. Je me trompe peut-être complètement, mais en tout cas je suis quand même mine de rien assez confiant malgré les absences qu'on peut avoir. Je pense que ça va tout de même être un match assez compliqué. Je ne sais pas du tout si Grenoble va jouer bloc bas ou va essayer de tenter quelque chose contre nous. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que ça va jouer à fond vers l'avant. Comme d'habitude, hein, c'est la stratégie d'Eric Orneland et face à une équipe qui nous est a priori inférieure, c'est de toute façon la stratégie qu'il faut adopter. Donc ce match, je n'y serai pas pour cause de vacances. D'ailleurs, je vous le dis rapidement à l'avance, je ne sais pas si je pourrais tourner de manière assez facile le débrief, puisque ce sera dans un cadre assez différent. Je ne serai pas tout seul dans le logement, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc on verra, peut-être qu'en tous les cas je vous tiendrai informé, je vous tiendrai informé de s'il y a un débrief ou pas à l'aide d'un petit short, une petite information en short YouTube. En tous les cas, si je ne peux pas le sortir à temps, enfin je veux dire la semaine prochaine, il sortira sans doute un petit peu plus tard, puisqu'après c'est la trêve et ce sera la reprise du travail pour moi, donc j'aurai plus de temps, en tout cas les soirs pour pouvoir tourner les vidéos. Donc je pourrais faire le débrief éventuellement la semaine de la trêve. En tout cas, je vous tiendrai au courant de tout ça. En attendant, rendez-vous samedi avec ce match effectivement importantissime. Un petit derby, même si ça n'est évidemment pas un derby à nos yeux, mais pour la Ligue 2, ça sera en tout cas l'équipe la plus proche qu'on va affronter avec Clermont. Donc voilà, un léger derby pour nous. Je sais que Grenoble nous aime pas beaucoup. Personnellement, je pense qu'ils voilà, ils veulent se créer une fausse rivalité avec nous. Nous, on n'a pas besoin de ça, hein. On est une équipe qui roule sur le championnat ou quoi, et puis on a autre chose que cette rivalité. Il n'y a pas de rivalité en vérité entre eux et nous. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de les battre, donc rendez-vous samedi, et on y croit. Allez les Verts.